Habemus papum! Habemus papam! Habemus papam la pote, tabarnak! Bienvenue tout le monde sur la POC édition du 8 mai 2025. Peut-être la dernière. Peut-être la dernière, vous voyez. Peut-être. Ah, on est en train de faire le rêve. Là. Show-là. Faites ce genre de show-là. On est presque full staff aujourd'hui. Donc, pour les patrons, vu qu'on a Eduardo Ponce, ça veut dire des fun facts. Let's go! D'ailleurs, si vous voulez avoir accès aux fun facts d'Eduardo, patreon.com/lapoc. À partir de 3$ par mois, vous pouvez avoir accès aux après-shows. Et avec moi aussi. Un petit peu, juste si Eduardo est trop vieux pour vous, vous aimez mieux des plus jeunes, plus fermes, vous pouvez aller sur le Patreon de Street Scout. Eux autres, des petits jeunes, ils adorent ça. En effet. Oui. En effet. On devrait faire un. Ils payent pour des petits jeunes. Croise. On devrait moi, je pense qu'on devrait tous faire une émission ensemble puis se crosser en X. Ouais, ce qu'on appelle un cross-abonnement. Oh! Ouais. Ça va aller lourd, ce show-là. Là. Je pense que ça va être notre plus solide depuis longtemps. Fait que vous avez entendu aussi, on a le Il Flamingo et Marc Bondé avec nous. Let's go! Marc Bondé-Penneau. Est-ce qu'il est bandé sur l'acquisition du coach de son équipe? Oh! On y va directement là. Ben, let's go! Joël Kenville qui s'est retrouvé à un travail aujourd'hui même avec les Ducks de Marc Bondé-Penneau. Ce que j'aime, c'est qu'Eduardo a dit « mon équipe », alors que mon association avec les Ducks a pris fin aujourd'hui. Oh! Ouais. Officiellement? Je laisserai même pas. Ben, c'était déjà fini, là. Je faisais semblant que c'était pas fini. J'essayais de sauver la relation. Mais c'est fini depuis quelques années déjà. Là. Vous étiez déjà dans des maisons à part, puis... Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je suis rendu orphelin. Je commence à me réattacher un petit peu au Canadien. Je sais, c'est tough à entendre pour quelqu'un qui déteste le Canadien, mais je commence à me réattacher au Canadien. Puis là, il y a d'autres équipes qui me parlent aussi. Ben, les Canadiens sont très aimables, ces temps-ci, là. Ben, puis Anaheim sont haïssables, puis t'amènes Kenville, puis sont quasiment détestables rendus là. Ouais. Ouais. Ce qui est sorti aujourd'hui à travers de Darren Dreger, c'est que David Carl a eu 2 jours d'entrevue, mais il a re-signé avec l'université de Denver, c'est ça? Oui, c'est Denver University, puis c'est pas fou de sa part, parce que tu regardes ça, là, puis la longévité des coachs au niveau universitaire est pas mal plus grande que dans la Ligue nationale. Ouais. Fait que si tu t'en vas dans la Ligue nationale... Ils ont quand même des salaires assez respectables aussi, là. Oui, puis ils ont quand même des très bons salaires aussi. Moi, j'ai l'impression que, d'ailleurs, on lui a probablement donné un très bon salaire pour demeurer avec Denver. Fait que rendu là, il s'est dit, au moins à Denver, je suis sûr que si je veux rester là 15 ans, je vais rester là 15 ans. Je ne resterai pas 3 ans puis finalement me dire que je ne fais plus partie du plan quinquennal. Là. C'est toujours des plans quinquennals au hockey. Là. Puis que là, des plans de 5 ans, puis si ça ne fait pas après 5 ans, mais on tire la plug. Tu sais, là, que tu as signé un contrat de 3 ans, puis là, ça a bien été, ils t'ont signé un autre 3 ans, mais après 6 mois, ils t'ont collé dehors. Fait que là, pendant 2 ans et demi, tu es payé, mais tu ne peux pas coacher nulle part parce que tu n'as pas le droit. Ouais. Fait que c'est tout ça. Mais moi, je vais aller de l'autre côté de toi, Penneau. Là. Moi, je trouve que les Ducks ont fait un move merveilleux. Enfin, ils ont sorti du sac à coach. Ils sont allés ailleurs. Ils n'ont pas engagé un vieux coach qui a coaché partout dans la ligue, un gars de 77 ans ou quelque chose de même. Ils ont pris un nouveau gars qu'on n'a pas vu, qui sort de nulle part. Puis ça fait du bien en tabarnak. Enfin, on sort du sac de coach. Mais en fait, il n'était pas dans le bac à recyclage de coach. Non. Il était dans le bac à compost de coach. Oui, j'ai regardé dans le sac, il n'était pas là, Chris. Fait qu'il y a enfin des nouveaux coachs qui arrivent dans le national. Ça fait du bien. Non, en fait, il était au défenseur. Tu sais, dans les vidanges, tu as le sac. Puis en dessous du sac, tu as toujours des vidanges qui s'en vont là. Avec Joël Kenville. Tu sais, le jus de vidange. Là, le jus de vidange, là, ça, c'est Joël Kenville. C'est tellement méchant. Nous autres, à Montréal, on fait le compost. On sépare les deux. On a l'organique dans le compost, puis
comme les boîtes, puis les affaires, les papiers, comme ça, dans le recyclage. Ça, c'est recyclage. C'est une autre affaire, mais lui, c'est le compost, là, comme il a mariné, il est revenu Il y a des verres. Tu sais, il y a des verres dedans, puis il y a quelqu'un qui a planté quelque chose dedans, puis il a fait « Hey, on a un nouveau Joel Codeville qui vient de pousser. » Et cet énergumène-là, c'est Pat Verbeek. En tout cas, moi, je suis fier de Pat. Là-dessus, il l'a pas mal. Chris de granelette que je lui pèterais sur la tête. Là, tu peux plus rien dire, c'est plus ton équipe, là, tu l'as avoué. Là. Ouais. Et les autres candidats qui ont été considérés sont Jay Woodcroft et Rick Tocchet. Tous des gars qui sont pas dans le sac à couche. J'en parlais avec les gars qui tripaient sur les Ducks, parce qu'il y en a beaucoup qui ont quand même réagi de la même façon que moi. Puis nous autres, on préférait tant qu'à ça un Rick Tocchet, au moins. Au moins. Les casinos vont marcher en Anaheim si Rick Tocchet s'en vient. Mais tu sais, Rick Tocchet, c'est comme c'est un cheap Tortorella, quant à moi, tu sais. Il te fait des bons résultats, mais sur une saison et demie, tu sais. Tandis que Tortorella, c'est comme 2 saisons et demie, peut-être, tu sais. Fait que, tu sais, prendre un gamble sur Kenville, pourquoi pas, tu sais, c'est la dernière chance à Verbeek, tu sais. Mettons qu'il prend un jeune coach, je pense pas qu'il verrait la fin de ce coach-là. Lui, il verrait la fin avant lui, il se ferait mettre dehors avant la fin de ce coach-là. Ouais, ben exact. Puis je pense pas qu'il va y avoir encore 2-3 coachs pour réussir avec les Ducks, là, Verbeek. Là. Non, Verbeek, c'est pas mal son dernier coach. Si ça marche pas avec lui, ben ça marchera juste pas. Puis les propriétaires, je pense qu'ils commencent à être tannés de toute façon, là, probablement les propriétaires. Là. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense qu'ils doivent commencer à être tannés, là, parce que là, ce qui est arrivé avec les Ducks, en gros, c'est une reconstruction suivie de on a presque fait les playoffs, fait qu'on va pousser. Et finalement, on pousse pour faire les playoffs, puis on descend au classement, on s'en va quasiment dans la cave pour finalement peut-être remonter éventuellement. Puis tu repêches je te le remets dans la face encore. Non, mais ça à la limite, j'ai fini par comprendre le pourquoi du comment. Mais tu sais, ça reste que ça se peut qu'on regarde ça, Demidov versus Seneki dans quelques années, puis qu'on se dise, ouais, OK, c'est peut-être pas le même calibre de joueur. Dans quelques années? Ah, dans quelques années, là, parce que tu sais, je veux quand même lui donner la chance de jouer dans la Ligue nationale. Là. Ah ouais, bon point. OK, mais ça, c'est son meilleur des moins bons moves. T'sais. Ouais. C'est comme dire que Cookie Monster, c'est le plus tough des Muppets. T'sais. Exactement. Ouais, OK. Tabarnak qu'on est rendu là. Carlis, les mopettes, je pensais pas te parler des mopettes à soir. Je suis trop deep avec ça pour vous. Ben, en fait, c'est pas les mopettes, c'est Sesame Street, là. Ouais, mais... Okay. Tu vois que Ryu s'est déjà touché en pensant à Big Bird, là. Ben oui, c'est ça. Un gros bonhomme jaune, de même. Ah, et lui, il pensait qu'il était blond, il pensait pas qu'il était jaune, premièrement. Voilà. C'est de là que vient ma fascination pour les grands blancs. Tout passe de là. Wow. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, le cabinet d'avocats qui a défendu certaines des victimes chez les Blackhawks, ça n'a pas été long à réagir. Ils ont sorti un statement qui disent qu'ils trouvent ça assez hallucinant qu'ils se soient fait engager quand même. Fait que ouais, c'est ça. Ça a comme pas passé dans le beurre aujourd'hui. Non. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de quand Mike Babcock a signé à Columbus. Ouais. C'est de voir si ça va virer du même bord ou s'ils vont tenir les c'est bouts, une là. distraction qui n'est pas nécessaire pour les Ducks en ce moment. Là. Ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Là. Mais en fait, pour les Ducks, c'est peut-être une bonne chose parce qu'il faut peut-être oublier à quel point le club a été à chier l'année passée. Puis peut-être tu peux passer plus à autre chose. Ouais, mais tu sais, ça fait quoi, là? Ça fait 3 ans, 4 ans qu'il ne coachait plus, là. Tu sais, le gars, il a eu le temps de faire une remise en question, là. La vie ne devait pas être facile, là. Il était pogné chez eux, plein salaire. Pauvre lui. Il ne pouvait pas travailler. Genre, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était aller dans les arénas puis traiter tous les petits gars de petites tapettes. C'était la seule affaire qu'il pouvait faire. Pauvre lui, là, écoute, là, tu sais, avec un salaire de 5 millions par année. Tu sais, d'aller dans les vestiaires et dire, là, toi, soit tu te remets douette, sinon je t'envoie mon coach vidéo, mon tabarnak. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, là,
sais. J'avoue, le gars, il a le droit de faire quelque chose. Faut lui donner une chance, le pauvre gars. Ouais. Non, mais c'est ça, pour vrai. Là, c'est du n'importe quoi. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour de cette embauche-là. Même si le Canadien n'est plus là, il y a toujours des séries en cours. Ah ouais, c'est pas fini. Ouais, je pensais que c'était fini. Moi, je pensais que ça finissait quand le Canadien était éliminé. Mais... Ben, non, parce qu'il y a une autre pour équipe les pour les codes d'écoute de TVA Sport, oui. Mais pour les vrais amateurs de hockey, il reste encore du Christ de bon hockey. On a eu droit, là, présentement, les Caps sont en train de jouer leur deuxième match contre les Hurricanes. C'est 1-0 pour les Caps après 2 périodes. Match 1, les Capitals, c'était pas les Capitals qu'on a vu contre le Canadien. Ouais, non, d'après moi, c'est ça, il avait encore peur de Jack Eye. Là, fait que... Ben voyons! Il est en choc post-traumatique. Non, c'est sûr. Ouais, c'est à ça. cause de Jack Eye. Ah oui, il a fait la loi. Là. Il a encore peur que Florian monte pour une game. C'est sûr. C'est sûr que c'est ça qui est arrivé. Là. Ils ont dit si les deux frères sont là en même temps, on est dans la merde, puis ils sont encore là-dessus. C'est sûr, c'est sûr. Moi, il y a une affaire. Moi, parce que ça reste que c'était pas un grand match. On dirait qu'aussitôt que les Hurricanes sont impliqués dans un match de la crise de merde. Exact. Par contre, moi, j'ai eu un highlight dans ce match-là. Il y a un joueur qui a fait ce que je veux faire depuis 10 ans, genre. Et ça, c'est ce joueur qui passe le temps à mâcher leur mouthpiece, là. Oui. Que Tom Wilson a arraché celui à Sébastien Aho. J'étais comme, qu'est mon asti? Et depuis voilà. le temps, asti que ça me gosse de tout le temps. Mettre Willy dans la gueule. Hey, que ça me gosse de tout le temps les voir mâchouiller leurs asti de mouthpiece, là. Ben plein de bave, là. Ah! Écoute, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est d'avoir deux beaux blonds qui t'attendent dans ton lit t'asseoir. Non, ben oui, mais genre, parce que je pense qu'un des pires pour ça, c'est Ketchup, là. Mais tu sais, oui. Évidemment. Fais pas juste le prendre, puis passe-toi-les dans la raie, puis remets-y dans la gueule. Et si c'est taré en plus, il va passer oui, ça va être vaseux, cette histoire. Non, mais tu sais, ces gars-là, là, ils ont beau être en shape, puis tout, là. Quand ça fait 1h30, t'as tes grosses culottes avec tes combines, puis tout, là, puis que tu patines, là, clairement que c'est vaseux en esti. Ah non, c'est plus du bord d'oreille, là, c'est clairement de la pâte d'anus. Ah, clairement. En fait, c'est pas trop de la pâte parce que tu sues beaucoup, donc c'est plus liquide. Non, mais ça a comme frotté avec les fesses, là, puis là, ça devient tout un beau mélange. Ça doit être délicieux. Pas si pâteux que ça, mais bon. On salue les gens qui nous écoutent en déjeunant. Let's go. Ouais. Bon appétit. Ça ressemble beaucoup à du Nutella, on dit ça de même. Oui, aussi, c'est ça. Mais bon, quant à moi, ça, c'est une punition. T'enlèves le mouthpiece du gars, c'est une punition, quant à moi. Ben, si le licher, ça n'est pas une punition, d'après moi, ça n'en est pas une aussi. Ben, les deux devraient être une punition. Ben oui, clairement. Ouais, mais tu sais, écoute, ils ont de la misère à caler des vraies punitions. Ah ouais, puis il call un embellishment sur un gars qui se fait plaquer par en arrière, ça la bande, tu sais. Ouais, c'est ça. Bon, mais allons-y, là, ça, parce qu'on a fait le tour du premier match entre les Caps et les Hurricanes. Là. On saute le parler coq longtemps des Hurricanes, sinon on perd toutes nos écoutes, c'est sûr et certain. Les Leafs et les Panthers, les Leafs sont en avance 2-0. Let's go! Puis, oui, le embellishment, c'était ridicule. Là. Ah, c'était dégueulasse. Là. En fait, le embellishment, c'est que le gars, il l'a pas embellish assez. Quant à moi, ouais, il se fait frapper, puis là, il tombe, puis là, il se relève un peu trop vite, quant à moi. Puis c'est là qu'ils disent, OK, là, c'est un embellishment. Mais s'il reste à terre, puis qu'il fait un peu de convulsion... Suspension, 5 minutes, let's go. Là. Ouais. Ah, c'était ridicule. Ridicule, ces affaires-là, même. Puis, mais asti que les Panthers sont détestables. Ben oui. Je ne sais pas si vous avez vu le move de Ekblad quand il veut genre attraper la rondelle, mais il en profite pour calisser un coup de poing en pleine face à Joseph Wood. Non, j'ai pas vu ça. Faudrait que je vous l'envoie. Ouais, ça doit être beau. Moi, j'ai particulièrement aimé ton préféré, là, sur Marner à la fin, là. Asti, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas Écoute, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que ça n'a pas été vraiment montré à la caméra,
moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est quelqu'un qui l'a filmé dans les estrades. Là. Il reste 5 secondes au match. Puis, Tkachuk s'enligne sur Marner, puis il sort le genou, mais Marner le voit arriver. Fait que Marner, il se tasse vraiment. Ah, il saute. Tout. Ouais. Mais ça, là, ça devrait être une suspension. Puis après, en plus, il n'y a pas juste ça. Fait que c'est ça. Là, tu vois Tkachuk s'enligne pour pogner Marner. Marner se tasse. Fait que là, Tkachuk sort le genou pour le pogner. Marner, il saute littéralement pour se tasser. Et une seconde après, Tkachuk va y colisser un double échec juste dans les reins, là, dans le bas du dos. Juste pour finir. Hein. Juste pour finir. Puis t'es comme, il reste 5 secondes dans la game, t'as perdu. Ça sert colissement à rien. Puis tu sais, c'est pas à ses premiers écarts de conduite. Ça, c'est le genre d'affaire, tu dis genre comme, hey, mon grand garde, même si t'as pas fait de blessure, même s'il est rien arrivé, va passer un match en haut, là. Réfléchis un peu. Parce que oui, je sais que tout le monde va dire que je suis biaisé parce que c'est ce mange-marde-là, mais reste si Marner se fait frapper, bien là, il y a une suspension. Mais parce qu'il est assez vite pour l'éviter, reste que l'intention est la même. Ah, c'était vraiment l'intention de blesser, il n'y a pas autre chose. C'est parce que les 5 dernières secondes, en plus, c'est vraiment un esti de move de clown. T'sais. Oui. Puis, tu sais, il va tout le temps aller essayer ça contre un gars qui sait qu'il ne droppera pas. Il n'aurait pas essayé ça à Benoît, à Simon Benoît. Il n'aurait jamais été essayer ça avec lui. Je te garantis qu'il va se faire arracher la tête s'il fait ça. C'est sûr. Mais, ouais. Puis c'est ce qui fait que j'ai aucun respect pour ce gars-là. Tu sais, Bennett, je l'haïs, mais Bennett va faire face à ses actes, par exemple. Ouais. Comme Tom Wilson, il n'aura pas peur de OK, go, on y va tout. Tandis que Tkachuk va essayer de se pousser. Puis là, quand le ref va être entre les deux, là, il va avoir le goût d'y aller. Là. Puis là, ça va être les shots à la gueule. Puis... Je sais pas, je l'ai déjà dit, là, mais Chris que je l'ai. Je pense qu'on a déjà parlé quelques fois. C'est pas la première fois. Puis, tu sais, c'est pas le premier geste. Là, on s'entend le coup accidentel avec des grosses parenthèses de Bennett sur Strolaz. Là. Ben oui. Puis, c'est dégueulasse. Là, littéralement, c'est un coup à tête à un gardien en play-off. Puis tu donnes juste rien. Donne au moins un match pour avoir de l'air moins cave un peu. Là. Il me semble. Mais c'était clairement une suspension. Ça. Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Même si ce n'est pas le coup le plus violent, c'est juste que Bennett, il est tellement bon que genre, il l'a tellement fait qu'il est bon pour que ça ne paraisse pas. Tu sais, c'est cave de même. Là. Ouais. Tu sais, après ça, il va te dire « je ne l'avais même pas remarqué que je l'avais frappé. » C'est comme « Ben non, parce que tu frappes toutes quand tu passes dans le demi-cercle. » Juste protéger tes gardiens puis montrer que on tolère pas ça. Donne une petite gamounette, là, au moins. Là. Mais non, ça a l'air que c'est pas important. Non, surtout que le gars vomit sur le banc des joueurs après, puis ça, c'est pas grave. Ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, il y a des spotters qu'on appelle à chaque game qui sont là pour checker, quand quelqu'un reçoit un coup à la tête. Il était où, ce spotter-là, tabarnak, en train de pisser, en train de chier, en ligne pour manger des hot dogs? En train de faire un Blumkin à Vandal? Oh, là, par exemple, mon genre. Tu sais, parce qu'on sait que c'est probablement le premier shot de Reinhardt qui reçoit en plein front, que le casse, il enlève tout. C'est probablement là que sa commotion se fait. OK? Mais tu sais, il finit la période, puis après ça, tu sais, je comprends qu'avec un gardien, c'est plus touché qu'avec un joueur. Ouais. Mais tu sais, t'as l'entraque qui suit, là. Tu es capable de prendre 5 minutes et faire le protocole pour voir comment est-ce qu'il va. Puis t'aimes mieux que ton backup il arrive au début de la période qu'en plein milieu d'une période. T'sais. Voilà. Tu sais, mais non, mais c'est ça. Et je comprends juste vraiment, vraiment pas. Je sais qu'on en parle depuis le début des séries, mais l'arbitrage est vraiment fuck all. C'est une honte. C'est une honte. Puis tu sais, je pense en toute honnêteté, là, oui, on chiale à chaque année là, contre l'arbitrage, là, mais
je pense que c'est la pire année. Cette année, c'est pire que jamais. Particulièrement dégueulasse. Là. Pour vrai, c'est particulièrement. Eduardo, qui est l'historien habituellement, est-ce que tu remarques que c'est probablement pire cette année que les autres? Je pense pas que c'est pire que les autres, parce que première ronde, c'est toujours mauvais, habituellement. Deuxième, troisième ronde, c'est bon. Mais tu sais, moi, j'ai de la misère à blâmer ça sur les arbitres, tout simplement. T'sais. Ça, je suis d'accord. Je pense que ça vient d'en haut, le Carlon. Ben oui, les arbitres ont leur consigne du commissaire. Puis le commissaire a ses consignes des propriétaires. T'sais. Fait que ça vient des propriétaires au bout du compte. T'sais. Eux autres, je pense qu'eux autres aiment ça que ça soit dirty. Les playoffs, puis particulièrement en première ronde, parce que tu en as beaucoup. Puis, c'est le fun d'avoir des upsets. Puis, la Ligue nationale, c'est une des seules ligues où est-ce qu'il y a vraiment des surprises en première ronde. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Il y en a, je pense qu'il n'y a peut-être pas eu pantoute, là. Peut-être l'année qu'il y en a eu le moins. C'est peut-être Edmonton, la seule surprise qu'il y a eu contre Kings. C'est surtout après les 2 premières games, ils ont fait compter 12 buts en 2 games. Mais je pense que la Ligue nationale aime ça. Puis aime ça, valoriser la personne qui se bat contre le système, on dirait. T'sais. Mais moi, je ne suis pas tant un fan de ça. Non. Un peu, oui, c'est le folklore de ça. C'est le Maurice Richard qui se bat contre la Ligue. Puis il se fait suspendre pour les séries, puis après ça, il revient, puis il gagne 5 coupes de suite. Dans le monde d'aujourd'hui, là, je pense qu'on veut, le fan en général veut que les games soient arbitrés de la même façon, exact. ou du moins ou le plus proche possible de la même façon que dans la saison régulière, que dans les playoffs. On veut que c'est la même chose au football aussi, puis au basket aussi, là, il y a le même charlage qui arrive maintenant. On veut que ça joue fort, on veut que ça soit plus intense, qu'il y ait plus d'émotions, mais tu peux faire ça en restant dans les règles. Puis pas aller dans les... Là, on va dans les extrêmes. Là, ça s'en vient de plus en plus dégueulasse, je trouve. On colle de moins en moins. Il y avait des classiques, là, les ice sticks, les cross-checks d'en face. Avant, ça passait pas. Là, cette année, c'est la première fois que je vois ça. Autant de cross-checks qui passent, j'ai jamais vu ça. Le cross-check sur Caulfield, là, ça n'a aucun sens. Ça pouvait pas être plus clair que ça parce qu'il y avait la rondelle dans une position de tirer. Puis le gars, il cross-check puis il down avec le cross-check en plus. Là. Ouais, il a fucking saigné aussi. Oui, il y a des fois que le gars va recevoir le cross-check d'en face, mais parce qu'il vient de se faire pousser par en arrière, fait que là, il tombe. Fait que là, le gars voulait le pogner dans le chest, quelque chose de genre, puis là, oups, parce qu'il tombe, il le pogne en pleine face. Mais ça, c'était évident. Là. Ah non, il n'y avait aucun doute. Puis moi, c'est ça qui arrive. Moi, je suis d'accord avec vous autres que oui, je veux que ça joue physique. Rien contre une bataille une fois de temps en temps, les grosses mises en échec, puis whatever. Mais les coups à la tête, je ne catch pas que, les mises en échec par en arrière, les coups à la tête, tout, je ne comprends pas pourquoi c'est pas puni. Dans la NFL, là, ils ont mis des règles sur les coups à la tête pour les joueurs qui sont en danger. Les quarterbacks, les wide receivers, tête à tête, ça ne marche pas, là. Il faut que tu frappes en dessous de la tête. Au hockey, c'est un bâton, c'est encore plus facile à gérer. Là. Ouais. Mais eux autres veulent. Ça a pris du temps au football de faire ça. Il y a eu beaucoup de punitions pendant 2 ans, puis après ça, l'année d'après, un peu moins, puis l'année d'après, encore un peu moins. Mais éventuellement, ça va se régler, cette affaire-là. Mais au hockey, si tu ne fais pas ça en playoff. Oui, puis la NHL n'est pas reconnue comme étant avant-gardiste. Oh non. Ce genre d'affaires-là. Ils sont souvent en retard sur les autres ligues. Fait que là, ça leur prend comme 5-10 ans de plus que les autres ligues à catcher qu'il y a un problème puis à prendre action. Non, mais c'est parce qu'il y a de la misère à le taper sur son ordinateur parce qu'il y a trop le shake. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas capable. C'est juste ça. Mais là. c'est pas Batman, c'est les propriétaires, ça. Puis c'est pas juste les propriétaires, puis je vais être méchant en disant ça, c'est les propriétaires américains. Parce que c'est les autres qui contrôlent Batman. Ils ont plus d'équipes, ils ont plus de votes, c'est eux autres. Oui. Clairement. 100%. Ouais. Mais, puis tu sais. Pendant qu'on est. Oh, vas-y. Ouais, puis tu sais, c'est que l'affaire. Tu sais, c'est que le hockey en
en plus, c'est le sport le plus rapide dans tous ces sports-là. Là. Ouais, Fait que, un gros check en pleine face, Chris, c'est parce que le gars, il patine à 30 km/h. Là, fait que c'est ça. Bref. Qu'est-ce que tu allais dire? Ouais, c'est ça. Pendant qu'on était dans Toronto, Floride. Oui, parce que là, parler... Ouais, c'est ça. On peut-tu parler à quel point William Nylander est en train de clutcher à comme un autre niveau? Ouais. Ben, comme d'habitude. Ouais, oui, mais cette année particulièrement. Il y a eu des années où c'était dessus. Ouais, il y a eu des années plus difficiles en playoff. Cette année. Lui puis Tavares avaient commencé à jouer à Game 6. Oui. Puis là, cette année, on sent vraiment qu'il est impliqué. Puis il joue pas en périphérie. Moi, c'est ça que j'admire quand même dans son jeu en ce moment. C'est qu'il ose aller dans les zones où ça fait mal. Il y va. Il ramasse des buts, des passes, tout le kit. Il produit. Il aide son équipe à gagner. Je ne sais pas ce que tu peux demander de plus. Il y a plein de monde qui disait « Ah, lui, il est surpayé. » Moi, si je regarde la masse salariale de Toronto, c'est pas lui qui est surpayé en ce moment. La seule chose de mieux que tu pourrais avoir de William Nylander d'après Rio, c'est qu'il soit plus blondiné un peu. Ouais, mais il est juste assez blond. Non. Ah, il est quand même assez blond. Quand même un beau blond. Là. Ouais, c'est un beau petit blond, ça. Là. Quand même. Et que dire de Max Pacioretty? Oui. Wow. On a tout le temps chié de ça comme moi. On l'a toujours appelé Patio Ready parce qu'il était toujours prêt pour ne pas faire les playoffs. J'ai des fun facts de Max Pacioretty pour vous autres. Let's go! Mais non, mais c'est ça, écoute, grosse job. Depuis qu'il est ramené sur le deuxième trio, grosse job. Sa petite déviation entre les jambes pour le top corner, là. Ouais. Écoute. Hey, ça a donné des petites émotions à Eduardo, cette déviation-là. On le voit. Ça m'en donne encore. Là, vous êtes en audio, mais nous autres, on a vu ces pins venir dur. Là, puis je les twist maintenant. C'est pas rien. Yeah. Non, c'est la déviation des déviations, celle-là. Là. Moi, je suis pas d'accord. OK. Les déviations des déviations. C'est Adam Lowry. Les deux déviations de Cole Perfetti. Ah non, Perfetti. Dans le game des Jets, c'était dur à battre en tabarnak. C'est pas une déviation, ça c'est un... C'est un trick play, ça. C'est un pass. Mais ils pass décédé un peu. Ça, ils le font à l'entraînement, puis ils pensent jamais. Ouais, c'est une redirection, comme l'a dit notre chum Brass. Il a mal marqué, il voulait marquer mais c'est ce qu'il appelle un setup play. Des fois, ils font ça. Ils font ça à l'entraînement, puis ils se disent on fera jamais ça pendant la game, mais on va l'essayer pareil. Puis finalement, ils l'ont fait pendant la game, ça a marché, puis c'était la perfection. C'était d'une sexitude incroyable. Oh, si vous n'avez pas vu ça, les 2 buts de Perfetti dans cette game-là, d'ailleurs, étaient magnifiques. Ouais. Pendant cette game-là, je voudrais m'excuser à mes enfants parce que je vous dis qu'à 1,9 secondes, j'ai crié en tabarnak. Ouais, ça c'est sûr. J'ai crié par tout. Je suis sûr que la rue au complet m'a entendu quand il a scoré 1,9 secondes. 1,6, je m'excuse. 1,6 secondes. Tant mieux, ça. Fait qu'on est là, on s'excuse. On s'est mis le coq dans l'onde, on s'excuse. Ouais, c'est ça. Mais, on les a réveillés pour une bonne raison. Tu sais. Chris, oui. J'ai entendu un gars en 1986, un fan des Red Sox, qui a réveillé ses enfants pour voir les Red Sox gagner la Série mondiale quand il manquait un out. Puis là, ils sont fait remonter. Ils ont perdu. Puis là, après ça, il disait « Je me suis jamais pardonné d'avoir fait ça à mes enfants. » J'avoue. Fait qu'au moins, toi, t'as fait la bonne chose. Au moins. Ouais. Mais toi, ta fille était la queen pour ça en tabarnak. Oh oui. Eduardo. Ouais. Les playoffs chez vous, genre, on était genre 15 dans le salon. Ta fille avait genre 2 ans, puis elle dormait, man. On criait, on hurlait, puis elle se réveillait jamais. Ouais, mais quand j'allais avoir des enfants, le meilleur conseil que j'ai eu, c'était un de mes amis, Paquin. Ses parents, ils m'ont dit « Habitue tes enfants à dormir avec du bruit. » Ouais. Absolument. Ouais. Puis ça, c'est le conseil que j'ai, puis je le dis à tout le monde qui va avoir. Oui, mais il y avait bruit et bruit, là. Oui, mais tu sais, on habitait sur Jarry dans ce temps-là, fait que il y avait du bruit de rue tout le temps, on habitait au premier étage, tu sais. Ouais.
Fait que il y avait du bruit, beaucoup de bruit, puis elle est comme moi, mes enfants maintenant sont, tu sais, comme j'ai mon plus jeune qui dort, là, puis je gueule, puis il ne va pas se réveiller, là. Il peut y avoir une bombe atomique qui arrive ici, puis ils vont pas se réveiller. Ils vont être morts, là, parce qu'il y a une bombe atomique, mais ils ne vont pas se réveiller. Ouais, ben non plus, quand je meurs, je me réveille pas. Non, c'est ça. Mais sinon, j'ai une famille de bons dormeurs, puis j'adore ça. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai pris les livres pour gagner cette série-là. Ouais. Ouais, moi aussi. Il y a juste mais toi et si- Vandal mais qui avaient si- ça. Ouais. Mais si tu m'avais dit qu'il repartirait de Toronto 2-0, je t'aurais probablement pas cru. Ouais, Non. moi non plus. Moi, C'est pire, je pense que j'ai pris les Panthers, non? Ouais. Ben, moi, ma Je pense prédiction que oui, Floride, on va repasser à c'était- travers de nos prédictions tout à l'heure. là, mais, Ouais, c'est ça. Moi, ma prédiction, c'était assez expéditif. Fait que j'étais comme, OK. Il y a plus de fight dans ces Maple Leafs-là que ceux des autres années. Là. Mais ça reste les toi, Leafs, t'es là. déjà perdu. Là. Toi et Ponce, Ouais. vous êtes déjà perdus. Parce que vous aviez 100%. pris la Floride en 5. Mais tu sais, faut pas trop s'emballer. Ça reste Toronto. Ça C'est se peut sûr. très bien qu'ils perdent en 6. On s'entend. Ils peuvent aussi mener 3-0 et perdre 4-3. Ils sont capables oui. de faire ça. Ouais, mais Ouais, les ça, moves c'est de, sûr. tu sais, les moves de catch-up me font penser qu'il est blessé. Lui. Comme il fait pas beaucoup de moves de jeu. Puis il me fait Il penser Il qu'ils essaie sont de pas en déranger contrôle. du monde. Ouais, exact. Je suis d'accord avec Je toi. pense qu'il est blessé. Puis je pense que Barkov est blessé aussi. Ouais, Barkov. Il... Ouais. Ah, depuis qu'il s'est fait ramasser en arrière du net, là, c'est Ouais, il est plus, le même joueur. Non. Fait que je pense que ces deux joueurs-là vont pas être des gros contributeurs. Là. Dans le meilleur des cas, si Panthers est capable de mettre ça en Game 7, ça deviendrait au gardien. Mais ça devient très compliqué pour Panthers de ne pas avoir split les deux premières games à Toronto. Vraiment. Ah, c'est sûr que ça part mal. Ça, il n'y a Ouais. aucun doute là-dessus. Là. Tu sais, là, c'est beaucoup de pression pour Wall. Là. Parce que Stollers, il goalait super bien. Il n'a pas fait le voyage en Floride. Fait que, on sait qu'il ne devrait pas être là les deux prochains matchs. Je remarque que un vol pour la Floride, c'est 2h30. Fait que c'est quand même pas super. Ouais, mais tu sais, C'en ça est bien coûte cher. tiré, ça. c'en est bien tiré, par exemple, Joseph Wall. C'en est quand même bien Oui, tiré. vraiment. Il a bien joué. Ouais. Vraiment, ben, le premier match, ça a été difficile, mais il embarque dans le feu de l'action en play-off, en deuxième ronde. Tabarnak, c'est ça. Il y a juste un gardien des Leafs qui a embarqué dans une game pour gagner la game en play-off. C'est Ça va être un de tes fun facts. Mais non, je te dis, c'est un fun fact maintenant. Ah, Let's OK. go. Ah, C'est arrivé ouais. une fois, puis c'était en 1900 comme dans les années 60. Ah, OK, bon. ah, ben là, c'est On sait pas. On le saura pas. Ben oui, vous le connaissez. Johnny Bauer. Ben non. L'autre. Il y a eu un autre gardien. lui. Ouais. C'est comme un gardien quand même pas connu, tu sais. Ouais, c'est ça, Johnny Bauer. C'est Terry pas mal. Sawchuk. Terry Sawchuk. OK. Oh. Ah, OK. Terry Sawchuk, c'est le seul qui a fait ça dans l'histoire des Leafs de rentrer dans une game pour gagner la game en playoff. Bon, ben, Ouais, mais il n'y a bravo, pas bravo. beaucoup de goalers qui ont gagné des games en playoff pour les Leafs. Bon Déjà point. ça, oui. Bon Puis point. là, il faut que tu remplaces un gars que tu es en train de perdre ou à égalité pour gagner la game. Ouais. Hey, mini fun fact. Mais oui, super. Parce que Vandal a out qu'on y aille, mais je ne sais pas pourquoi il y a si out que ça. Là. On va aller aux Jets contre les Jets contre Mikko Rantanen. Ah, tabarnak. C'est Alors, le on peut Mikko dire- Rantanen show, là. On peut-tu parler des Jets contre les Blues? Là? Ça, c'était le fun dans tabarnak. Mais ouais, non, Rantanen a volé le show hier, c'était l'enfer. Ben, il a volé le show contre Saint-Louis aussi, là. Contre Saint-Louis, non, contre Colorado. oui. Contre Colorado, hein. mais- Oui, excuse-moi. Ouais, contre Colorado. Ah non, il est en feu, ça. Aucun Ouais. de génie. Quant à moi, Ouais, il vole le show de la ligue. Là. Ah ouais, ben oui. Ouais, En ouais. ce moment, oui. Les 4-5 premières games, on ne l'a pas vu. Mais genre, après ça, là, Il à est là. partir de game 5, là, genre, là, sacrément. Ah non, il est là en tabarnak. Il joue partout, il frappe, il... Mais les Stars, c'est Il est malade. partout. Là. Les Stars, là, c'est. Tous les trios embarquent, c'est clac, 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 clac. C'est un feu roulant. Là. Puis Ace Cannon ne C'est- joue même pas encore, là. À quand il va jouer, j'ose même pas imaginer. On Un est tous des plein- 5 on est meilleurs tous plein de défenseurs le de donner la à ligue. tout de suite.
Tu sais, il te manque un des 5 meilleurs défenseurs de la Ligue, puis tu n'avais pas ton marqueur de 30 goals, puis tu as sorti l'Avalanche Colorado. Mais tu l'as sorti, tu perdais, là. Tu perdais cette série-là, il restait 5 minutes. Tu n'avais pas d'affaire à gagner cette game-là. Là. Mais ils l'ont gagné. Oui, ils l'ont gagné, mais il n'y avait pas d'affaire à faire là. Puis même hier, là, tu sais, Hellebuck, tu sais, on lui a donné toutes les... on lui a donné du blâme pour la série contre Saint-Louis. Hellebuck, hier, là, c'est lui qui a gardé les Jets dans la game. Ouais, surtout au début de la game, moi, je pense. Ben oui, c'est comme 9-1 les tirs. C'était 8-0 et tirs à un moment donné. C'était horrible. Ça, là, les 10 premières minutes, là, les Jets n'étaient pas là. Fait que je pense, quant à moi, c'est une bonne nouvelle pour les Jets que Hellebuck, il est Hellebuck. Saison régulière, Hellebuck en play. Ah oui, il s'en vient. Là. On commence à le revoir. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. C'était pas de la deuxième période, les Jets, c'est quand la game? Oui, exact. Ouais. Faut juste trouver une façon d'arrêter Rantanen, ce qui ne semble pas évident live là, mais faut trouver une façon. Surtout avec Scheifele qui est loin d'être à 100%. Scheifele qui n'est pas à 100%. Tu as Josh Morrissey qui ne joue pas déjà, comme on a parlé. On n'a pas une grosse défensive. De perdre Josh Morrissey, ça fait mal en tabarnak. Josh Morrissey, c'est ta défense. Il y a lui et Pionk. C'est tout ce qu'on a. Puis Pionk, c'est pas que c'est un grand défenseur. Là. Puis tu sais, Morrissey et Scheifele, c'est une grosse partie de ton powerplay aussi. Ah, absolument. Ouais. Fait que ça a des impacts incroyables. Puis Dallas, écoute, moi j'ai donné la coupe à Dallas. Puis je vois pas qui peut les battre pour moi. Moi, je me disais, même si j'avais prédit Colorado, je me disais, l'équipe qui va sortir de cette série-là va gagner la coupe. C'était mon call. C'est ce que j'aurais fait si Colorado avait gagné. Ben là, j'aurais dit, clairement, c'est Colorado qui y va parce que c'est ça. Mais. Tu sais, Robertson, c'est pas un gros performeur en série, me semble, historiquement. Là. Mais Ice Cannon, par exemple, c'est un gros morceau. Je trouve que Thomas Harley en fait quand même beaucoup. Je sais qu'il n'y a pas les plus belles stats. Là. Tu sais, je viens de regarder ses stats. Je sais qu'il n'y a pas les plus belles stats. Mais en ce moment, il doit prendre du temps de jeu qu'il ne prend pas d'habitude. Puis je trouve qu'il fait un excellent travail dans les circonstances. Ah, puis alors, très bon. Puis, comme tu dis, il est relativement jeune encore. Il a juste 23 en ce moment, Thomas Harley. Puis, ce gars-là en arrière d'Ice Cannon, c'est un luxe incroyable. Pour vrai, d'avoir ce gars-là derrière Ice Cannon à gauche, c'est juste un luxe qui est vraiment incroyable. Fait que j'ai l'impression que Dallas va être blindé si Ice Cannon revient et qu'il est à 100% de ses moyens. Ça va être ça change la donne en esti. Puis, Thomas Harley, comme on dit, il est jeune. Puis en ce moment, ça fait, mettons même aux 4 Nations qui est venu faire un rôle qu'il n'était pas supposé d'avoir, puis il a vraiment bien répondu aux 4 Nations, beaucoup plus que ce que je pensais. Puis là, encore en playoff, qui joue vraiment super bien. Tu vois que ça s'en vient un joueur élite, là, on s'entend, là. Il est solide, beaucoup plus vite qu'il est supposé de l'être, puis tu lui mets beaucoup de pression, puis il ne casse pas. C'est magique d'avoir un défenseur de même. Ah, vraiment, là, écoute, c'est ça. Les Stars, tous les trios peuvent te faire mal. Oui. C'est ça qui arrive, là. Tu sais, oui, t'as tes gros noms comme les Rantanen, puis tout ça, là, mais... Ah non, là, surtout le troisième trio est sexy. Dallas, c'est ça. Tous les trios de Dallas peuvent te faire mal. Ils ont tout un gardien aussi. Ils ont vraiment une belle équipe. Si tu as un joueur de centre qui ne fonctionne pas un soir, ben, tu peux le substituer par n'importe quel des deux autres. Puis ça va probablement marcher parce que les deux autres sont pas Alex solides. Ah, c'est ça, parce que c'est pas Alex Newhook. T'as Ince en arrière, t'as Duchesne puis Johnston qui est. Moi, Wyatt Johnston, je l'ai dit, là, ça va probablement être le prochain joueur de franchise des Stars de Dallas. Là. Il est incroyable, Wyatt Johnston. Là, pour elle. C'est juste ridicule son potentiel. Là. Ça n'a aucun sens. Tu te ramasses pas comme avec les Jets que quand tu as perdu Scheifele, tu te ramasses avec Adam Lowry sur la première ligne. Ça fait mal au cœur. On s'entend. Là. Oh, oui, 100%. Ça fait mal. J'adore Adam Lowry, mais c'est un premier trio esti qui n'a pas d'affaire. Là, c'est ça. Le désavantage de Dallas, c'est maintenant qu'ils ont joué une série de 7 games contre Avalanche. Puis ça s'enligne, quant à moi, pour une série de 7 games contre les Jets.
Fait que là, ça pourrait se tabasser entre eux autres, juste pour jouer la finale de conférence contre Golden Knights ou les Oilers. Moi, j'aimerais ça, là. Je pense que les Jets auraient dû ramener le buff juste pour ces playoffs-là. On serait correct avec le buff. Juste qu'ils jouent entre la rouge puis le avant et le bas. Tu sais. Ah ouais, tu mets le buff là, tu l'avances même pas dans la ligne bleue. Là. Non. Ah, bah, il irait pareil, mais là. Non, tu l'avances pas. Là. En plus, là, le buff, il doit être rendu à 400 livres, certains. Là. Ça doit le être. Le buff à côté sur le bord du net avec une clope. Clairement, en train de. Entre les périodes, tu le vois en train de pêcher, à se faire un trou dans la glace pour pêcher. Ouais. Non, écoute. Non, mais c'est ça. Fait que bonne chance à tes Jets, là, mais tu sais, moi. Ah, non, ce sera pas facile. Moi, je pense que ça va être. Moi, je pense que les Jets sont capables parce que les Blues, c'était l'équipe en feu. L'équipe que personne ne voulait jouer. Ouais, clairement. Puis ils ont fini à les avoir pareil, tu sais, mais. Ouais, mais ça se compare pas avec Dallas. Non, moi, j'ai l'impression que ça sera rapide. Si tu avais mis Dallas contre Saint-Louis, j'aurais pris Saint-Louis contre Dallas en première ronde. Ah non, moi je pense que ça va être serré. Ça va être des matchs relativement serrés, mais ça va se finir en 5. Non, moi je serais pas surpris que ça va en 7 matchs. Mais moi, quand le match va être sur la ligne, là, j'ai l'impression que Dallas, ils ont plus ce qu'il faut pour finir. Fait que ça va être rapide et expéditif. Ce sera pas trop j'ai l'impression que Dallas, un peu comme Toronto, que c'est deux équipes qui sont en mission. Ouais, moi, Toronto, j'attends encore d'être rendu plus loin. Un coup que la deuxième ronde va être passée, je vais être prêt à te dire qu'ils sont en mission. Ah, moi, je les trouve pas mal en mission. Je te dirais comment que tout le monde joue. C'est pas la première fois que je vois les dernières années. Là. C'est la première fois qu'on voit du grit de tout le monde. Oui. Ouais. Il y a de quoi de plus qu'il y a d'habitude. Marner aussi. Marner, c'est ça. Puis Matthews, on n'en parle pas beaucoup pour ses prouesses offensives, mais il fait de la grosse job défensivement. Là. Mais moi, il a toujours été bon défensivement, Matthews. C'est ça que je comprends pas. Ah, mais là, ils disent ils ont l'air il a vraiment pris bon défensivement. Il a toujours été bon défensivement, Matthews. Oui, mais les 2-3 dernières années, là, il a vraiment pris une coche. Oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'il a pris une coche. Puis là, dans ces séries-là, il signale moins offensivement, mais ça a l'air tough jouer contre lui. Mais moi, je pense que c'est la différence sur son trio aussi. Là, c'est Matthew Nice joue du gros tabarnak. De partez-moi pas sur Matthew Nice. Là, sérieusement, mes culottes vont devenir trop petites. C'est rendu là avec Matthew Nice. Pour moi, un joueur de hockey, c'est Matthew Nice. C'est hallucinant tout ce qu'il fait en ce moment. C'est... Tu sais, moi, mettons, être coach, pour moi, un gars que je voudrais dans mon équipe, c'est Matthew Nice. Mais tu comprends ce que je veux dire dans le sens où... Oui, mais Matthew Nice, il est juste pas assez blanc. Non, je sais, mais c'est plus dans le sens où Matthew Nice fait tout. Il fait tout. Tout ce que tu vas lui demander, Matthew Nice, va jouer sur le piqué, va jouer sur le power play, va jouer à 5 contre 5, va jouer contre les meilleurs joueurs à l'autre bord, va jouer avec le pénis à Sylvain. Tout ce que tu lui demandes, il le fait. Tout est là. Tout. Non, il est grand, il est gros, il est fort, il joue les deux ailes. Je pense qu'il ferait même un Blumkin à Vandal. Oui, monsieur. D'après moi, c'est le genre de gars qui n'est pas gêné de te faire un Blumkin, même si tu viens de manger du Kentucky. Mais moi, ce que je me demande, live là... Oh! Wow! Mais là, il tombe à Jean Libre, RFA. D'après moi, on va avoir un blues de Saint-Louis sur Matthew Nice cette année. Pas mal sûr que si les Leafs ne règlent pas ça rapidement... ils vont le régler rapidement. Ils n'ont pas le choix parce que je suis 100% sûr qu'il y a un offre hostile sur ce gars-là. Il est trop hallucinant en ce moment. Tu as Tavares et Marner qui ont plus de contrat. Ouais. Je pense pas que les deux vont revenir. Même si les deux reviendraient, Tavares ne fera plus 11 millions. Ah non, ça c'est sûr. Si Tavares il revient à 3 millions par année. Ben, il mérite plus. Non, il mérite plus que ça. Je dis pas qu'il mérite pas plus que ça, mais s'il veut revenir à Toronto, il ne donnera pas plus que ça. Là. Ouais, ça va être on n'a plus besoin de toi. Là. Oui, c'est ça.
C'est un gros Hampton rebate. C'est comme, on te veut, mais regarde, c'est 3 millions, sinon on décalisse. Là. Puis ça se peut qu'ils disent oui, ça se peut, peu importe. Là. Ouais. Mais, ouais, Matthew Nice, puis si son agent, si Matthew Nice veut de l'argent, son agent il dit, hey, on négocie pas avant le 1er juillet, oublie ça. Là. Ouais. Puis on attend, hein, puis le 1er juillet, on va regarder ce qu'on soit des offres parce que clairement, il y a 5-6 équipes qui vont faire comme fuck it. Hein. Mais pensez-y, là, c'est vraiment hallucinant. Le gars, il a 22 ans, puis c'est un attaquant. Là. Il joue déjà au-dessus de 20 minutes en moyenne. C'est incroyable. Pour vrai, c'est la preuve que ce gars-là est excellent et que son coach n'hésite pas à y taper dans le dos. Embarque. C'est tout ce qui amène autour qui est hallucinant. Là. Fait que... Non, c'est magique. Non, en effet. Ils sont en mission, ça, je vous l'accorde. Mais moi, un coup qu'ils vont passer à la deuxième ronde, je vais dire, OK, là, ils sont vraiment en mission. C'est bon. Mais la semaine prochaine, on va s'en reparler, puis ils devraient être passés. Ils vont probablement être en mission. La mission. Bon, et il reste une série. Les Oilers contre les Golden Vagin-Q. Faux fan. Je call faux fan. Mais non, mais... Je call faux fan encore. Fan. Ça a bien fonctionné faux fan. De prendre contre les Oilers. Fait que je me suis dit, je le jinxerai pas. Bon, il essaie de se récupérer. Faux fan. Mais pour vrai, ça ne compute pas dans ma tête que Chris Evan-Bouchard, il est pas pire défensivement. Je pensais jamais dire ça, là, mais je l'ai vu. Là, il s'est cogné. C'est bizarre. À la tête dans la nuit, là. Il s'est passé quelque chose. Là. Il s'est cogné à la tête quelque part. Dernière ligue, en playoff, il est excellent. Là. Oui, mais défensivement, ça a toujours été un... Production de points, il est toujours bon. C'est défensivement le problème. Là, depuis une couple de matchs, Chris, il est bon défensivement. Ouais. C'est parce qu'on s'entend. Le dernier match, il fait un crise de repli le dernier match. Il revient de part en arrière pour aller enlever à Puck, à Carlson, pour que ça reparte de l'autre bord. J'ai fait comme fuck that. Non, c'était vraiment. C'est ça. Je me suis couché tard après cette game-là. Mais tu sais que c'est une game des Oilers en playoff, s'ils commencent à 2-0, ils vont perdre. Mais s'ils perdent 2-0, là, tu sais que là, ça va revenir. Totalement. Ouais, écoute, c'est ça. Mais moi, je suis d'accord avec Pedno, faux fan. Faux fan. C'est correct. Mais je pense que, tu sais, honnêtement, ça fait juste prouver qu'est-ce qu'on voit là, que si Edmonton avait juste un gardien correct, il pourrait gagner la Coupe Stanley. Ben, là, ils ont un gardien correct. Non, mais il est pas... Non, excuse-moi, là, la chaîne va finir par débarquer. Là. OK, mais Pickard est correct pour l'instant. Oui, pour là, il est correct. Probablement qu'il va être assez correct pour passer... Non, il va être assez correct pour passer Vegas. Il va être assez correct pour passer Dallas. Là, j'ai des doutes. Là, j'ai des gros doutes. Pickard, moi, je suis pas prêt à dire que Pickard est correct. Là. Non, mais je veux dire correct. Depuis qu'il a pris le filet, oui. Wow. Il est fait gagner. Là, je veux dire, il gagne des matchs de hockey. Là, je veux dire, il est fait gagner. Mais on gagne une série. Une série. Si c'était Stuart Skinner, on n'aurait pas passé au travers. Là. Non, ben ça, c'est sûr que non. Mais en même temps, c'est comme... Il est meilleur que Stuart Skinner. Mais c'est ça mon point. C'est ça mon point, c'est que Edmonton, c'était juste un gardien correct, c'est-à-dire un gardien top 20 dans la ligue, il gagne la coupe. Là. Ah ben oui, mais c'est ça. On n'est pas encore là. Calvin Pickard, c'est pas un gardien correct. C'est une vidange, mais il est moins vidange que l'autre. Quand je dis correct, là, c'est top 20 dans la ligue. Là. Pas vidange, là, c'est correct. Quant à moi, Calvin Pickard. C'est correct pour l'instant. Tu sais, comme avec un Montembeault. Avec un Montembeault, tu t'en vas très loin en série. C'est ça. C'est sûr et certain. Et Eden Hill, c'est-tu un gardien correct avant qu'il commence à jouer? Non, c'est un gardien nowhere. Oui, puis... Calvin Pickard, là, c'est comme un restant de nachos le lendemain. Là. C'est pas comme la soirée. C'est pas comme la soirée que tu t'es faite. Mais il a juste besoin d'une bonne streak.
avec des bons attaquants que clairement Edmonton ont pour passer, puis se squeezer, puis y aller. Là. Ah ben ça, c'est... Pas contre Dallas. Contre Pourquoi Vegas, pas contre Dallas? oui, peut-être, mais contre Dallas, ça tiendra pas. Moi, je suis pas vendu sur Ottinger. Je suis un gros fan de Ottinger, mais je suis pas vendu sur Ottinger en playoff. Hey boy! Hey. C'est un gros statement quand même, ça. On va voir ça l'épisode. Ça mériterait quelques explications, peut-être même. Je vais t'expliquer ça le prochain épisode. OK. Parfait. Fait qu'on a fait nos prédictions. Après la première ronde, le classement est Vandal en première place avec 8 points. Let's go! Ponce. Qui aurait cru qu'un pareil imbécile serait premier? Hein? Ça a la preuve que des fois, faire des pile ou face, c'est payant. Eduardo et moi, on est en deuxième position, 7 points, juste un point en arrière. T'as vu, on s'aime en deuxième position. Ouais. Ils font ça juste me regarder le cul en avant. Penno en quatrième avec 5 points et Luc avec un misérable 4 points. Quel bon. Shit. Hey, lui, il faut le call ici dehors du podcast. Ça, c'est fini. Écoute, il y a Montréal en 7, Ottawa en 6, New Jersey en 6. Comment tu fais pour prendre New Jersey? C'est le seul qui a pris New Jersey, certain. Là. Ben oui. Oui, il est le seul. Ben ouais. C'est là qu'il crash. Et en deuxième ronde, il a pris Winnipeg en 7. Tu vois, en partant, il a pris Winnipeg en 7, Edmonton en 7, la Floride en 6 et Washington en 5. Ah ben ça, okay. Je peux pas y en vouloir pour Winnipeg, on s'entend. Là. Ouais. Moi, mes choix de deuxième ronde, c'est Dallas en 5, Vegas en 6, Toronto en 6 et Washington en 5. Ah, Washington en 5. Washington en 5, all right. J'aime ça. Let's go. Marc Bandé a pris Dallas en 5, Edmonton en 6, Floride en 5. C'est déjà foutu. Et Washington en 6. Vandal a pris Winnipeg en 6, on n'est pas surpris. Edmonton en 7. Toronto en 6. Et la Caroline en 7. J'ai mis Caroline parce que je sens que les Hurricanes vont endormir les Caps. Elles sont tellement plates, ils peuvent juste faire ça. Qu'ils sont plates. Ouais. Mais les Caps, ils ont l'air d'endormir les Hurricanes des 2 premières games. Là. Oui, la première game, c'est pas une mauvaise passe en sortie de zone devant le net. C'est que toutes les coachs, je te dis, depuis pré-novice jusqu'à Bantam, de ne pas faire ça. 8 ans, là, c'est ça. Puis ils font ça, puis c'est un turnover, puis c'est Kotkaniemi qui envoie ça à Stankoven, puis qui a une shot facile. Capitals gagne cette game-là, quant à moi. Là. Ouais. Puis la game d'aujourd'hui, ça ressemble exactement à ça. Là. Ouais, là, je la regarde pas. Je sais que c'est 2-1 en ce moment, là, parce que les 15 viennent de scorer. Là, mais, puis, le début, là, mais bon. Puis Eduardo a pris Dallas en 6, Edmonton en 6, Floride en 5 et la Caroline en 7. Let's go, Eduardo. Donc, voilà ce qu'il y en est pour nos prédictions. Maintenant, où est-ce qu'on va aller maintenant? On a plein de choses à parler. Avez-vous des choses à dire sur le bilan de fin de saison de Gorton Hughes? Y a-t-il encore du monde qui regarde ça, vraiment? Moi, ce que j'ai aimé, le call que j'ai aimé qui a été repris, c'est quand il a dit pas de liné, on fait pas de playoff et le monde, il y en a une couple qui ont perdu. Ah, le monde est devenu ape shit, ouais. Mais le pire, c'est que c'est réel. C'est complètement vrai. C'est oui, c'est réel. Ces games-là que tu as gagné de plus parce qu'ils les ont eu, ces buts-là. C'est exactement ça que je disais sur un autre podcast. Si tu les as pas, ces buts-là, qui va les faire? Cibole. Tu regardes la charte de profondeur du Canadien, là, c'est qui va les faire, ces buts-là? Ils n'existent pas, ils ne sont pas là. À moins que tu ailles chercher un gros agent libre, à moins que tu ailles chercher un gros centre qui est capable de t'en mettre 30, je veux dire, ça n'arrivera pas. C'est ça. L'année, il y a ses défauts. Il y a des gros tabarnak de défauts, on s'entend. Oui, mais sur le power play, il est sexy en tabarnak, puis il a aidé le Canadien à faire les playoffs cette année. Il n'y a aucune question là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine de le garder l'année prochaine? Ça vaut la peine de se poser la question. Ben, tu n'as pas le choix de le garder. Oui, tu le gardes. Je pense que tu ne peux pas le racheter. Si tu rachètes l'année, c'est vraiment cave.
Ben oui. Il te reste 1 an à faire. Il va t'aider l'année prochaine. Il va te nuire aussi. C'est l'année. Il t'aide, il te nuit. Mais tu ne peux pas le racheter. Puis si tu le fais jouer le moins possible, puis tu le mets juste sur le power play, puis ça finit là. Il va-tu arriver aussi à 100%? S'il arrive à 100%, qu'il est en forme, qu'il y a eu un bon été, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Là. Une carrière, ça se vire sur un 10 cents. Je veux dire, le gars, il a un talent inné pour scorer des buts. S'il prend son été au sérieux, qu'il arrive au camp en santé, je vois pas pourquoi ce gars-là ne pourrait pas encore en mettre 30 à 40 dans la Ligue nationale. Moi aussi, ça me fait enlever Christian. On espère que lui et Kirby Dach vont s'entraîner. Exact. Parce qu'on a comme tout appris que Dach est arrivé au camp gras comme un voleur. Ouais. 0 en shape. Lui, on pensait qu'il avait pris du muscle, mais apparemment, c'était pas que du muscle. Il a pris du mucus. Ouais, du mucus. Probablement. Ouais. Wow. Mais tu sais, l'année, OK, tu peux compter 30 à 40 buts, moi je pense que c'est impensable. Cette année, c'est juste une transposition, puis son pace, c'était 35 buts. Combien? 35. Il était sur un pace 35. Là. Combien de buts qu'il a fait? 20 en il n'a pas fait 35 parce qu'il n'a pas joué. Mais base-toi sur 20 buts, parce que c'est comme Dach. Dach, on me disait l'an passé, il a le potentiel de 30 buts, mais il n'a jamais joué comme 50 games, tu sais. Ouais, mais là, Pat Laine, c'est pas un potentiel. C'est s'il joue 82 games, il peut en mettre 30 à. OK, gère tes attentes sur le gars, là. Donne-moi 20 buts sur Patrick Laine, je suis correct avec ça. 30 buts, c'est pas. 20 buts, c'est s'il en joue 50. Là. 20 buts, c'est bon. 30, c'est excellent. 45, c'est. Ah ouais, là, ça, c'est dans l'extrême. Excellent. Ça, je suis d'accord. OK, fait que base-toi sur la plus basse chose que tu peux faire. 20 buts. Kirby Dach, là, tu sais, moi, je mets aucune pièce de Montréal là-dessus. Là. Ce gars-là, s'il fait 30 games, c'est déjà bon. C'est juste ça, tu sais. Dans le fond, là, ce que Eduardo dit... Là... Non, attends, excuse-moi, je vais t'arrêter là-dessus. Parce que cette année canadienne, ça a pris Suzuki qui fait une saison de 80 quelques points, Nate Hudson qui fait une saison incroyable, Cole Caulfield qui fait 30 buts, puis Montembeault qui fait une saison incroyable. Gallagher qui en fait 20. Gallagher qui en fait 20. Ça a pris tout ça juste pour finir 8e dans la conférence, tu sais. Là, tu vas me dire que le reste du monde va être encore meilleur, puis les autres vont être encore meilleurs. Non. Gérez vos attentes, là. L'an passé, Rangers ont gagné le trophée du président. Qu'est-ce qu'on fait cette année? Pas de play-off. Il y a 2 ans, Boston gagne le trophée du président. Cette année, pas de play-off encore. Tu sais, ça peut changer rapidement. Là. Faut pas, pas s'exciter. Mais New York, le vestiaire est pourri. Là. Je pense qu'on ne peut pas comparer qui que ce soit avec New York. Là. Mais moi, je te dis, c'est qu'il n'y a rien de garanti. Oui, c'est vrai. C'est ça que je te dis. C'est vrai. Puis ça a pris toutes ces affaires-là pour finir 8e. Tu sais. Mais ça reste que tu dois avouer que si Patrick Laine passe une saison et qu'il est en santé, ben oui, il peut en mettre entre 30 et 40. Je pense pas que ça va être mieux que cette année. Je pense pas que ça va être mieux que cette année. Je pense que si c'est une saison de Patrick Laine équivalent à cette année, c'est très bon. Moi, je pense que c'est très bon. Mais ceci étant dit, il n'a pas joué une saison complète depuis vraiment longtemps. Fait que c'est correct ce que tu dis. Ouais. Mais si tu n'ajoutes pas personne à ton équipe, puis tu penses que le mais non. Jacquet on peut pas faire les choses de la même façon et espérer un résultat différent. Ça, c'est absolument. Là. Non, mais surtout avec tout le monde qui part, à un moment donné, il faut que tu les remplaces puis essayer de voir ce que ça va donner. Là. Je veux dire, tu as Armia qui s'en va, tu as Dvorak qui s'en va. Tu remplaces ça par Owen Beck puis je sais pas qui, là, Pizzetta. T'es-tu en avance? Je suis pas sûr. Il te manque du stock encore. C'est même Davidov et Juki avec sa deuxième. C'est qui le deuxième centre? Là? Non, mais moi, je l'ai dit sur un podcast précédent, ça peut pas être Laine et New Hook qui accompagnent Demidov dans cette ligue-là. Là. Non, alors ça. Je veux dire, il faut que ce soit des gars un petit peu plus professionnels que ces deux-là qui vont accompagner
le jeune dans la Ligue nationale. Fait que oui, le Canadien a un devoir d'être extrêmement agressif cet été, que ce soit une transaction. Puis là, je parle pas d'aller chercher un gars que ça marchait pas à quelque part, puis qu'on espère que ça va marcher à Montréal. Non, tu fais pas un Dak, tu fais pas un New York. Tu fais pas un Dak, tu fais pas un New York. Là. Tu fais un... Je m'en vais me chercher un gros centre, puis je m'en vais me chercher un gros ailier. Est-ce que tu as dû faire un Dylan Cousins? T'aurais dû faire un Dylan Cousins. Non, mais moi, je l'ai dit dès le départ, puis à quel point ça me choque. Mais tu l'as sûrement dit sur un autre podcast, parce qu'on parle... tu sais, tu fais d'autres podcasts. Oui. Hein. Oui. Tu me l'as dit souvent que tu faisais un autre podcast que notre podcast. Non, je fais pas Non, il en a parlé sur une autre, qu'il est en tabarnak. Je n'ai parlé sur celui-ci. Non, je n'en fais pas d'autres podcasts. OK. Puis, j'en ai parlé sur un autre podcast, c'est dire qu'il en a parlé genre la semaine passée. Ouais, j'en ai parlé une autre semaine. Mais j'en ai parlé, moi, dès la première semaine où la transaction de Cousins a été confirmée. Pour moi, c'était inadmissible que ce soit le meilleur package qu'ils ont eu pour Dylan Cousins. Qu'est-ce que tu aurais donné pour Dylan Cousins? Il aurait fallu que tu donnes Dak, mais Dak, c'est moins bon que Norris. Ça aurait parti avec Slavkovski. Non, oublie ça. Ça, là, c'est des rumeurs, mon gars. Là. C'est impossible. Là. Ils peuvent pas avoir demandé Slavkovski aux Canadiens pour avoir fini que Josh Norris peut être correct avec ça. Là. Non. Techniquement, attendez. Buffalo... Non, mais tu parles de Buffalo. Les studios du village. Non, je le sais. Et mais ce ça qu'ils voulaient, reste... c'était un centre qui était capable de jouer là. Oui. Mais moi, je te parle, si ça avait été un DG normal... Non, mais ça change quoi pour que le centre soit capable de jouer là? Il savait qu'il ne faisait pas les playoffs. Il savait qu'il n'était pas en bonne posture pour les faire. T'as qu'à ça, va chercher Dak, organise-toi pour descendre au classement, ramasse-toi un Logan Mailloux, un premier pick, ou n'importe quel autre. Ou Ryan Backer, ou n'importe qui. Ouais, n'importe quel défenseur. Moi, j'ai nommé Mailloux parce que je pense que, en tout cas, je sais que c'est une opinion un peu impopulaire, mais moi, je pense que c'est lui qui ne fittera pas. Personnellement. Ben, apparemment, le Canadien, il pense la même chose que toi. Je pense que c'est lui qui ne fêtera pas en bout de ligne. Je pense que Ryan Backer va avoir une utilité plus élevée, puis ils vont lui donner plus de chance. Non, mais Ryan Backer, quand même, dans sa zone, il est quand même moins horrible que Mailloux. Là. Moi, pour vrai, Mailloux, je suis zéro impressionné par son jeu défensif. C'est pour un gars que ça fait quand même 2 ans qu'il joue dans la AHL, je m'attendais à plus là, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Puis, pour vrai, moi, le package, ça aurait été Dak, Mailloux, puis un des 2 choix de premier tour. Je sais que c'est beaucoup. Il a fallu que tu en donnes plus parce que Dak, c'est moins bon que Norris, quant à moi. Ouais, mais tu regardes le reste du package qu'ils ont obtenu, Eduardo. Honnêtement, ils ont été obligés de donner un meilleur pick que celui qu'ils ont obtenu pour avoir ça. Là. Je veux dire, Josh Norris, là, il n'a pas inventé le courant là, entre toi et moi. Là. Mais c'est un joueur de Ligue nationale avec un... Oui, mais il n'a pas inventé le courant. Oui, mais il s'est blessé la journée qu'ils ont été le chercher, il s'est blessé. Oui, mais à un moment donné, là, si tu me dis que ton équipe, tu veux la faire gagner, ton équipe, là, moi, je vais aller chercher un meilleur joueur de centre parce que je veux faire gagner mon équipe. OK. Mais pourquoi tu vas te chercher un joueur qui a un historique de blessure long comme la déclaration d'indépendance? Ouais. Il va sauver de l'argent, c'est ce qu'il voulait. Non, mais je veux dire, à un moment donné, là, s'ils veulent sauver de l'argent, à la limite, Kirby Dach, c'est une bien meilleure option pour sauver de l'argent. Ce qu'ils ont allé chercher avec lui, c'est Jacob Docker qui il va finir défenseur numéro 6 à vie. Puis il a fallu qu'il donne un 2 avec ça. Il a fallu qu'il donne un 2. Moi, ça m'a énormément dérangé. Puis je me suis dit, la barouette, il me semble qu'on aurait été capable de faire un meilleur package que ça. À la limite, tu mets un Josh Roy, tu mets un... N'importe qui est un pestiféré de l'organisation, là, tu mets ça là, puis tu dis, regarde, moi, ces gars-là sont pas dans mon plan. T'es Chris dans le deal avec Buffalo. Tu ramènes un Dylan Cousins qui t'aurait probablement aidé à... Bon, je dis pas qu'on aurait battu Washington avec Cousins parce qu'ils se sont trop fait dominer, mais ça reste que tabarouette, tu te donnais quand même une chance de probablement que le Canadien aurait consolidé sa place en série plus rapidement, puis il aurait
assurément tenu un petit peu plus leur bout contre Washington qui avait plus de profondeur. Son salaire n'est pas dégueulasse non plus. Son salaire est zéro dégueulasse dans une nouvelle réalité. Ça fait avec le masse salarial des Canadiens. C'est comme quoi, 7 millions par année? Oui, naturellement. Mais c'est mais où est-ce qu'on en revient, c'est que le Canadien a besoin d'un deuxième centre pour Demidov. Tu ne peux pas commencer la saison. En ce moment, c'est Jake Evans qui joue avec Demidov. Tu ne peux pas faire jouer un joyau comme Demidov avec Jake Evans, ça serait un crime. Moi, je serais content s'ils le font. Là. J'espère qu'ils ne feront pas d'échange, mais ça n'a aucun sens. Si tu fais ça, c'est parce que tu mets Slav sur le deuxième trio puis tu mets Demidov sur le premier. Pendant qu'on est là-dessus, ce que tu peux faire. Ce que vous dites, moi, ce que je comprends avec tout ce que vous dites, c'est que vous êtes d'accord avec Jean-Charles Lajoie qui a donné 6,5 sur 10 à Jeff Gorton. Et voilà. Et Kent Hughes pour leur travail cette année. Ils ont mal travaillé. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Ils ont très bien travaillé. Ils ont très bien travaillé, ils ont suivi le plan. Moi, la seule affaire que j'ai trouvé plate, c'est que quand Cousins est sur le marché, tu dois aller t'assurer que tu n'es pas capable d'offrir le meilleur package pour aller chercher un gars comme ça. Oui, mais penses-tu qu'ils n'ont pas essayé? Ben absolument, parce que s'ils avaient essayé, je peux pas croire que... Non, c'est juste... Rio, excuse-moi, là. Je peux pas croire que le meilleur package qu'il y avait sur la table, c'est ce qu'ils ont obtenu, là. Callis, c'est Buffalo! Ils font que ça, des moves de merde! Oui, mais ça reste que... Ils prennent que ça, des mauvaises calices de décision. Non, mais... Donne-t-il une chance de faire une plus mauvaise décision encore. Non, mais pour Buffalo, je suis persuadé que le Canadien n'a pas mis de premier pick et n'a probablement pas mis de gars comme Logan Mailloux dans l'offre. Parce que si ça avait été le cas, je te confirme que Buffalo aurait pris le package de Montréal. Je dis juste qu'ils ont eu peur de perdre le trade. Puis ils se sont dit, on le fait pas. Des fois, le meilleur trade, c'est celui qu'on fait pas. Ils ont eu tellement peur de perdre ce trade-là qu'ils ne l'ont pas fait. Mais en ce moment, le Canadien a tellement besoin d'un deuxième centre qu'ils n'ont pas le choix de faire un move qu'ils vont peut-être perdre. C'est correct. Moi, jamais je vais leur reprocher de perdre un move. S'ils ont besoin d'un deuxième centre, il faut aller le chercher. À un moment donné, il faut que tu te donnes les moyens de tes ambitions. Je suis d'accord avec toi à 200%. Moi, où est-ce que je débarque? C'est avec votre offre que, en partant, vous partez avec Dak. C'est comme, ben non, tu ne vas pas chercher Dylan Cousins avec Dak. Ouais, mais ils sont allés moi, je te parle juste de Logan Mailloux puis le premier pick. Là. Mais si nous autres, on le sait que Logan Mailloux, il a une éthique moyenne, puis qu'il y a un QI d'un biscuit soda, pas de sel, ça glace. D'après moi, là, même l'idiot du village à Buffalo, il le sait aussi. Moi, je pense que quand tu les as appelés, la discussion commençait avec un Slavkovski ou avec un Reinbacker. Je suis convaincu. Ben, check, puis, moi, je pense il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait un centre. Moi, je pense qu'il n'y a même pas eu de discussion là-dessus des Canadiens. Parce qu'il y a de toutes les rumeurs qu'on entend de hockey 30, de ci, de ça, il n'y a jamais eu de discussion Canadien-Buffalo. Il n'y a même pas eu comme des petites rumeurs minimes là-dessus. Ouais, puis apparemment, le capitaine aurait dit qu'il voulait garder le même groupe. Là. Apparemment, Suzuki aurait clairement dit au GM, c'est avec ce groupe-là qu'on va y aller, on va faire les playoffs. Ah, mais tu sais, quand le joueur... Puis... Ouais, faire les playoffs, oui, mais quand le joueur commence à jouer au GM, ça ne marche pas. Là. À un moment donné, le GM, il faut effectivement qu'il fasse c'est quoi qui est le mieux pour mon équipe dans le futur. Mais lui, ce qu'il voulait dire, le capitaine, plus, je pense, c'est va pas donner Savard, puis va pas donner Evans, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas encore. Donne pas Armia, donne pas Dvorak contre des choix au repêchage, puis on va se rendre dans le play-off. Je pense plus que c'est à ce niveau-là. Parce que je pense pas qu'il y a personne dans l'entourage canadien qui leur dit « Hey, on a une chance d'aller chercher Dylan Cousins. » Ils vont faire comme « Non, mais on va rester de même, on est correct. » C'est sûr. On aime ça avoir Dvorak à deux. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, parce qu'on t'a envoyé un petit blast à... T'as envoyé un petit blast à GC, là.
Voyons, tabarnak, j'ai perdu ce que je voulais dire. Que c'est un épée. Mais entre autres, non, Chris, c'est quoi je voulais dire? Il n'y a aucun de ces On va prendre une joueurs-là. gorgée, ça va revenir. Il n'y a aucun de ces joueurs-là qui va être parti. Là. Fait que c'est sûr qu'ils ne vont pas dire ah ouais, drop ce gars-là pour avoir Cousins, tu sais. Les autres, ils pensent juste à gagner maintenant, à gagner une série. Tu sais. Ouais. Mais ils parce sont que pas là, là le pour problème, gérer c'est que- une équipe. Là. Ouais. C'est parce que là, le problème, c'est que probablement qu'on on va se ramasser avec le plan B, c'est-à-dire Giroud qui veut venir à Montréal, apparemment. Fait que, tu sais, on va se ramasser avec le gars qu'on voulait pas d'Ottawa à la place du gars qu'on aurait dû vouloir. Parce que apparemment, on le voulait pas assez. Là. Parce que si on l'avait voulu assez, on pouvait clairement offrir mieux que ce package-là. Je dis pas que c'était Dak, là. Tu sais, moi, pour vrai, j'aurais jamais mis Dak dans un trade, là. C'était plus un exemple pour dire Non, moi, j'aurais mis Dak voici dans un trade centre. n'importe quand, Non, là. mais Je oui, l'aurais mis, c'est juste qu'il y a Ouais, personne qui en aurait personne voulu en le ce veut. moment. Là. c'est juste que personne en veut en ce moment. C'était Ouais, plus c'est ça. Mais ça reste que, tu sais, je veux dire, rajoute n'importe quel joueur du Canadien avec un premier pick puis Logan Mailloux, c'est mieux que ce qu'ils ont obtenu là, à tous les points de vue. Là. C'est sûr. Puis, tu sais, rendu là, le Canadien a tellement besoin d'un deuxième centre. Tu sais, fuck Mayo, si tu veux mettre Reinbacker, mêlé, puis je le sais que le Canadien est bandé sur Reinbacker, mais Moi, je l'aurais mis aussi. t'as tellement besoin de ce deuxième centre-là dans ton équipe, mêlé. T'as besoin. Tu sais, là, tu le dois. Si t'as Demidov, t'as un joyau dans les mains, tu ne peux pas le faire jouer avec... tu sais, en ce moment, live, là, il joue avec Jake Evans l'année prochaine. Tu peux pas faire jouer Demidov avec Jake Evans, c'est un crime contre l'humanité. Là. Tu fais un Connor Bedard, là, c'est la même chose. Là. Tu peux pas dire j'ai un joyau. Tu peux pas avoir le monde à Montréal qui ont capoté quand Demidov est arrivé à Montréal, puis de dire après, hey, on le fait jouer avec fucking Jake Evans. Puis j'adore Jake Evans, là, mais c'est pas son rôle de développer Demidov. Ça n'a juste aucun sens. Ça prend un deuxième centre à Montréal. Il faut qu'ils en trouvent un. Là, ils n'ont plus le choix. Où c'est qu'ils vont aller chercher? C'est ça la grande question. Il y a... je ne sais pas si vous avez passé, il y a Vincent Duquette sur TVA Sport pendant qu'il avait encore une job qui a fait un top 10 des centres qui pourraient être disponibles pendant l'été. Il a mis beaucoup de monde là-dedans qu'on n'est pas sûr. Mettons, ces deux premiers, c'est Bo Horvat et Mathieu Barzal, qui seraient excellents, mais clairement, les Islanders, je ne pense pas qu'ils vont en laisser partir aucun des deux. Ou sinon, il a mis Ryan O'Reilly, qui peut être intéressant, qui est sur le côté vieillissant. Attends, les Islanders, ils doivent payer aussi Dobson, non? Oui. Il est free agent, Dobson. Il est déjà signé, je pense. Je pense qu'ils l'ont peut-être déjà re-signé. Ils veulent juste le trader. Ben, c'était Lou là, qui était complètement cinglé. Là, mais il est-tu... On va aller voir. Non, t'as raison, il est RFA. Ouais. Mais ça, c'était Lou Lamoriello. Il était complètement cinglé. Là, fait que, il a été disponible, mais le nouveau DG ne tradera jamais Noah Dobson. Ça n'a aucun calice de sang. Mais ils n'ont pas de DG maintenant. Puis là, la fin de saison arrive. Puis là, le draft arrive. Ils n'ont pas de DG encore qui est fait. Ah, mais ils ne vont pas laisser ça passer pareil. Peu importe qui va être là, ils vont faire un contrat de tu veux combien, signe, puis merci, bonsoir. Quelqu'un pourrait arriver, puis on dit on refait ça au complet. Là. Je pense que Islanders, ça serait une équipe à targeter pour des trades comme ça. Là. Mais moi, si j'écoute les rumeurs, là, ils sont mieux pas de DG qu'avec Marc Exact. Oui, entre autres. Parce que lui, il va signer Noah Dobson à 26 millions. Non, il est trop jeune, t'as raison. Ah non, il va trouver des vétérans pour la bridge. Puis il va prendre un bridge de 2 ans. Puis il va prendre Carl Palmieri à 6 ans, 6 millions. Voilà. Ça, bon point. Il va trouver son prochain Carl Alzner. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Moi, je pense que si Merdevin se pogne une nouvelle job ailleurs, là, parce que Islanders, ça serait. Je pense qu'il serait bon. Là. Ouais, mais Eddie, tu sais que c'était mieux dans le temps. À Montréal, s'il a appris de ses niaiseries, il s'est fait comme une carrière à Montréal pour le faire. Si LA ne le ramasse pas, eux qui l'ont déjà re-signé, ouais, c'est parce que tu sais qu'il ne pourrait pas être DG nulle part ailleurs. Ouais. Tu l'as dans ta cour, tu n'as plus le DG. Ton DG il est déjà sous contrat avec toi. Là.
Mais de toute façon, Eddie, tu savais que c'était mieux dans le temps de Bergevin. Ouais, c'est ça. Ouais, selon. C'était mieux dans le temps de Bergevin. De toute façon. Tu sais, je veux dire. Je sais pas si tu as écouté le show de La la collégialité semaine passée, là. entre Kent Hughes et Jeff Gorton empêche le Canadien d'avancer. Parce que selon Jean-Charles, si c'était encore Bergevin et Terrien, le Canadien passe au travers de Washington. Et ouais, je sais. Ah, puis il a dit ça sérieusement. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai lu. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'est ça. Savez-vous ce qui me décalisse le plus dans toute cette histoire-là? Que tu t'es pas fait enculer par un homme à soi? Oui, mais... Il n'est pas trop tard. Il reste un peu de temps. Non, c'est ça. La soirée est encore jeune. Dis pas ça, si moi, m'a faire un PTSD parce que la dernière fois qu'on a reçu un gars de cette gang-là, ça en avait tant tabarnak. Ouais, puis c'était Vous avez pas reçu le bon. Vous avez pas reçu le bon. C'était pas un blond. Vous avez pas reçu le bon. Il y en a-tu des bons? Ben oui. Ben oui, Jean-Philippe, puis même Jean-Sébastien, là, qui connaît rien au hockey, ce serait drôle. Tabarnak. Je pense que OK, ouais, non, c'est ça. Je pense qu'il vient de faire un brasse dans ses bobs. Non, mais tu sais, vous venez de dire Jean-Philippe Gauthier est bon ensemble. Ah ouais, la poire et le fromage est bon les dernières semaines parce que Gauthier est en burn-out. Bon. Fait que, wow! Non, mais ce qui me décalisse, pour vrai, c'est que le Canadien est éliminé depuis 10 jours. On vient de passer une demi-heure à parler de la transaction qu'on n'a pas faite pour aller chercher Dylan Crosby. J'ai envie de me gonner dans la gueule. Mais c'est Fait que, ouais, c'est ça, parce que là, je vois le temps qui passe, puis on est rendu déjà à un show de quasiment 1h20. Juste spécifier que la victoire de Montréal commence ses séries ce soir contre le Charge de Ottawa. On leur souhaite bonne chance. Ils ont perdu. Ah, ils ont perdu, bon. Ça, c'est genre bonne de Chris. Ouais, mais ça, j'avoue là, que le fait que l'équipe finit première, choisit contre qui va jouer, c'est comme une claque sur la gueule que tu donnes à l'équipe que tu choisis parce que c'est comme, ah ouais, OK, parce que tu penses que ça va être plus facile contre nous autres, on va vous le montrer en tabarnak. Moi, je pense que c'est de la motivation de plus, mais en tout cas. Et finale de la LHJMQ qui va opposer l'Océanique de Rimouski et le Wildcats de Moncton. Ça a brassé dans Rimouski-Shawinigan. Écoute, j'ai ri en tabarnak parce que dans les estrades, à Shawinigan, il y a eu une bataille en Tomahawk, qui est la mascotte des Cataractes, qui se serait battu avec un membre de l'organisation de l'Océanique. Wow. Tu sais, quand on parle de stuff de junior, là, je pense que c'est un peu ça. Hein. Ah, c'est parfait. Moi, j'imagine le kid qui regarde Tomahawk puis que là, il fait comme « Maman, pourquoi Tomahawk est en train de manger des coups de pied? » C'est magique. Ouais, c'est ça. Moi, ça me surprend que ça ne soit pas arrivé à Chicoutimi et que c'était pas le Joss qui faisait ça. Ouais, oui, écoute, ça serait... Venant de mon père, ça ne m'aurait pas surpris, mais là que ça arrive d'ailleurs, ça me surprend. Ouais, en effet. Fait que, écoute, ça va être ça pour le show principal. Dans l'après-show, on va avoir les fun facts avec la ponceuse. Avant de terminer... non, moi, je veux juste dire, cette semaine, pour une fois, la ponceuse est allée chier avant la fin du show. Oui. Ça veut-tu dire qu'on va avoir... on va peut-être avoir les fun facts direct dans l'après-show, puis ça, c'est rare en crise. Fait que fallait le souligner. C'est important. Il y a un délai de 5 minutes à peu près. Là, puis show principal, mon beau Ryu, là. Je m'en vais là. Tu y vas, là? Ouais, je m'en vais là. Vas-y. Vous savez, le beau temps arrive. La majorité des gens ont recommencé à sortir leur barbecue. N'oubliez pas, nos amis de Firebarns ont plein de beaux produits. Ils ont des nouvelles sauces incroyables. Et pour tous nos auditeurs, si vous passez une commande, vous utilisez le code LAPOC15, vous avez 15% sur absolument tout.
Es-tu capable de nous énumérer un peu les nouveautés de la saison, mon beau Marco? Ben oui, absolument, absolument. On a dans le fond, nos sauces sriracha spécialités qui sont sorties cette année. On a une sriracha à l'ail noir. Je vais vous avouer que c'est compliqué de ne pas en mettre un peu partout. C'est ça le plus dur, je pense, pour vrai. C'est vraiment tough. Pour vrai, j'ai mangé des Ruffles nature, OK? Avec juste comme des lignes de sauce dessus. Tu sais, j'avais un peu l'impression d'être en train de faire de la poudre, honnêtement. As-tu mangé un cul avec ça? Oui, Toujours. le mien. Ouais, Okay. c'est ça. Je vois Ça même chauffe pas un peu pourquoi le on mus, Ouais, mais Penno t'es heureux. je voyais même pas pourquoi on posait la question. En ce moment, en ligne, ce qu'on a disponible au niveau côté nouveauté, là, c'est vraiment la sriracha à l'ail noir. On a notre sauce buffalo, sauce à elle crémeuse, vraiment le fun au niveau de la saveur. Un beau piquant quand même vraiment très présent. Ah oui, il est on solide. pensait qu'elle allait être moins piquante que ça, puis finalement, Ah non, elle est elle solide. est pour les vrais de vrais. On a Attends, fait que notre- celle-là, tu la mets sur le côté puis tu dippes ton aile ou tu la mixes avec les ailes comme ça? Hey, Oui, je pense. c'est quoi? Tu fais as you wish, comme mon beau Ryu vient de dire. Ça marche pour les deux. Tu le Ah fais comme ça te tente. Tu peux même les rouler dans la sauce, à remettre ça dans soit ton air fryer, soit dans ton barbecue. Ça va donner un super de beau résultat, peu importe le Après, mode de t'es cuisson. dans du blue cheese. Boom! Boom! Juste pour Voilà. te turner on, à soir, j'ai fait des burgers sur le barbecue et Tristan m'a dit, mon petit gars, papa, je veux de la sauce buffalo dans mon hamburger. Oh! Et voilà. Shit! La vérité sort de la bouche des enfants. De la Quel bouche de enfant. Tristan. Voilà. Quel enfant! Il est Quel parfait, enfant cet enfant. Ça ne extraordinaire. surprend pas qu'il a fait un but en overtime dans un tournoi cette année. Let's go! Ça me Puis- surprend pas. Pour finir sur les nouveautés, on a aussi maintenant une gamme sans sucre ajouté pour les gens qui font attention, pour les gens qui ont du diabète. On s'en On a- calisse. Qui mange la marde, la gang. Non, de non, trous de non, cul, non. là. Non, c'est bon pour tout le monde, ça. Chris, on C'est essaie bon de pour- plugger un commanditaire, s'il vous plaît. C'est ça, mais non, Non, mais mais c'est c'est bon. parce que c'est vrai que moi qui est diabétique, c'est ça que je trouve drôle. Ouais, c'est ça. Il a trouvé que je faisais de l'intimidation à son endroit en parlant des diabétiques. Et Mais voilà. ceci étant dit, on a aussi notre sauce piquante Dill Pickle pour les amateurs de cornichons. Celle-là, elle est C'est solide. un must. Elle vient de revenir en stock. Là. Elle vient de revenir en stock. Faites ça Le monde vite. sont fourrés des garoches dessus. Manque pas ta chance pour vrai. En plus, avec le code LAPOC15, ça te donne un beau 15% sur ta commande. ça se pourrait quoi que que ce soit, là, tu m'écris, je vais te répondre, je vais te dire, je vais te faire des petits câlins, puis je vais te dire, on va te l'envoyer ta commande, tu vas avoir tout ce que tu veux. OK? Puis si tu as le code la pote 15, ça se peut que ton beau Vandalou te mette un petit message dans ta boîte. Oh, Que oui. tu veux pas Ça, manquer ça- ça. Tu veux Ça pas vaut de manquer ça. l'or. Ça vaut de l'or, ça. Puis il y a les épices pour les viandes et tout. Moi, j'ai fait des smash aujourd'hui. L'épice à steak Fireburns. Honnêtement, il avait essayé. C'est comme la première fois que je l'essayais. Parce que ça faisait genre 10 ans que j'avais la même crise de grosse cochonnerie qu'on avait achetée chez Costco. Là. Attends, mais t'as fait des smash, t'as pas smashé ta blonde, tes enfants, là. Oui, Oui, mais j'ai fait des smash burgers pour célébrer ça. T'as smashé le burger en plus, ok, c'est correct. C'est ça. Et C'est toujours les bon de filles- parler de violence conjugale et de produits Fireburns Ouais, non, en mais même temps. non, mais Incroyable. non, mais c'est ça, mais pour vrai, c'était numéro 1. C'est probablement les meilleures épices à steak que j'ai mangées dans ma vie, honnêtement. Ils sont assez solides. C'est ça. Puis, moi, j'ai mes favorites là, dans les sauces piquantes. Là. La tequila lime, la rhum chipotle. C'est solide. La sauce à steak, elle est incroyable. Fait que c'est ça. Allez vous amuser. Fireburns.com au moment de passer à la caisse. La POC 15. Ou sinon, ça se trouve dans quelques épiceries aussi. En fait, on Bien devrait sûr. faire Oui. nos pics de sauce Fireburns, chacun. On se fait une playoff de sauce barbecue. Ouais. À on chacun fait- sa on fait un playoff. Fireburns. Moi, c'est ça que je dis tout le temps. À Oui. chacun sa Fireburns parce que
On parle à des clients dans le day-to-day, puis tout le monde a sa sauce. Mais comme le dit Ouais. le proverbe, à Firebirds donné, on ne regarde pas la bride. Voilà. Puis il y en a chaud vraiment là-dessus. pour tous les goûts parce que, genre, quelqu'un comme ma conjointe, elle ne trippe pas ses affaires qui sont très épicées. Puis la tequila lime qui est Non, très, mais là, très douce, elle l'adore. Fait que, En même temps, tu dis que tu es quelqu'un qui sort avec Ryu. Clairement, elle n'a pas de goût. Là. Mauvais exemple. et tout ça, Elle aime à guacamole, par exemple. Lisse. moi, ce que je vous dirais, c'est aller en profiter rapidement du code de la POC 15 Avant parce qu'elle que à faire des commandites aussi terribles que ça, Ça il t'offre ne pas sera longtemps. très longtemps, puis on n'aura jamais d'autres commanditaires. Mais Let's savez-vous go. quoi? J'ai une bonne plug chez Fireburns. D'après moi, vous ne perdrez pas votre commandite. Let's go! Ça devrait bien aller. Donc, merci les beaux garçons d'avoir été avec moi cette semaine. On s'en va dans l'après-show avec les fun facts avec la ponceuse. Et il y en a en masse aussi, les amis. il Oh oh! y a même un nouveau thème pour les fun facts. Oh! Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Twist les nipples. Encore les épaules à soi. Tabarouette. Une chance, tu n'as pas quatre. Toodaloo, motherfucker. Hey.